Regardez ce qui se passe dans Acte 9, verset 40. La Bible dit que Pierre arrive à Joppé parce que Tabitha, que l'on appelait Dorcas, était morte. Et lorsque les gens vont aller chercher Pierre, Pierre arrive. Lorsqu'il arrive, il trouve une atmosphère de crise, de deuil et de mort. Pierre trouve des femmes en train de pleurer. Et je suis choquée parce que la Bible dit que lorsque Pierre, on l'emmène dans la chambre haute dans laquelle était Dorcas, Pierre va chasser toutes les femmes qui pleuraient et il va rester seul. La première chose que ça m'enseigne, c'est qu'il y a des gens qui sont une limite à ton miracle. Il y a des gens qui, lorsque tu veux prier pour le miraculeux, tu dois les chasser. Parce que ces gens transportent une atmosphère contraire au miraculeux, au surnaturel que tu veux expérimenter. On est allé chercher Pierre pour venir prier pour la résurrection. Mais quand il arrive, il trouve des gens qui baignent dans une atmosphère de mort. Résurrection et mort sont opposés. Pierre comprend que je ne peux pas enfanter la vie si autour de moi il y a des gens qui transportent une atmosphère de mort. Pierre se sépare de ces femmes-là. Il va tous les chasser. La deuxième chose qui me bénit, c'est que la Bible dit que lorsque Pierre est dans la chambre, après qu'il ait chassé les femmes, il se met à genoux, il prie et il se tourne vers le corps. My God. Tellement de choses à dire, mais voici la chose qui a attiré mon attention. La Bible dit que puis, lorsqu'il finit, il se tourna. Ça veut dire que tout le temps que Pierre priait, il n'avait pas les yeux sur la mort, mais il avait les yeux sur la vie, my God. Écoutez, Pierre est dans une atmosphère de mort, il est dans une chambre où il y a un cadavre. Mais je suis choquée, c'est que lorsque Pierre prie, Pierre tourne le dos au cadavre, mais il commence à prier. Et c'est seulement quand il finit de prier que la Bible dit, Pierre se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Ça m'enseigne parce que ça veut dire que lorsque nous voulons vivre des expériences surnaturelles, tu veux vivre le miraculeux, tu ne peux pas en même temps avoir les yeux sur la mort et t'attendre à expérimenter la vie, my God. On te dit que tu es malade, tu as une maladie incurable, que cette maladie peut-être ne va pas guérir. Mais tu ne peux pas en même temps croire que Dieu va te guérir si tu as les yeux sur la réalité de ta maladie. On te dit que tu vas te marier, mais en même temps, tu as les yeux sur la réalité de ton célibat. On te dit que tu seras milliardaire, mais en même temps, tu as les yeux sur la réalité de ta pauvreté. Mon ami, tu ne peux pas en même temps avoir les yeux sur Jésus et avoir les yeux sur la tempête. C'est comme ça que la Bible dit qu'alors que Pierre marche sur l'eau, regardant à la tempête, il a commencé à couler. Beaucoup d'entre nous, nous ne vivons pas notre miracle. Nous ne vivons pas notre miracle parce que au lieu d'avoir les yeux sur le Dieu qui nous a parlé, nous avons les yeux sur la réalité qui nous entoure, qui nous parle. Parce que la réalité aussi a un discours. Et très souvent, le discours de ta réalité est contraire au discours de la vérité de la parole de Dieu. My God. J'ai envie de dire à quelqu'un, je ne sais pas quel domaine de ta vie est mort, mais dans cette saison, ma prière est que de même Dieu a déconnecté Pierre de la mort. Je prie que Dieu te déconnecte de toute réalité qui t'emmène à penser à la mort au lieu de croire en la vie de Christ qui est en toi, my God. La Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. J'entends Jésus qui parle à Marthe et qui dit, ne t'ai-je pas dit que quiconque croit vivra, quand même il serait mort. Je prie dans cette saison que Dieu active ta foi, que Dieu emmène ta foi à une nouvelle dimension, de telle sorte que même s'il y avait des domaines de ta vie qui étaient morts, alors que tu crois que la vie, my God, que la vie prenne place, que ces domaines ressuscitent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu le crois, tu dis Amen, que Dieu te bénisse.